Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque vendredi pour notre reaction live du chapitre One Piece de cette semaine. Que va nous réserver Oda? Écoute, j'ai hâte de le découvrir. Je te dis à tout de suite. Chapitre 983, donc Tonnerre. Tonnerre qui nous fait penser à Ener. Je pense qu'il va être beaucoup trop tôt pour s'il doit arriver sur Wano. Je pense pas que ça sera cette semaine. À moins que, mais... Moi, qu'on serait super surpris, mais... Allez, c'est parti. Donc, Wano, le fracas des vagues se fait menaçant. La cascade où remontent les carpes, Perorine... Et la mer qui la surplombe, c'est donc ça, Onigashima. King, chapeau de paille, Marco, vous ne perdez rien pour attendre Perorine. Et que faire de cette alliance? À la fin, ceux qui gagneront, c'est l'équipage de Big Mom. Tu peux toujours espérer, Je ne pense pas que ce sera Big Mom qui gagnera, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Donc, Onigashima, quartier des plaisirs de la passe. Qu'est-ce qu'on fait, Usopp? Big Mom est partie poursuivre Nami et les autres. Elle veut reprendre Zeus, désolé, mais en tout cas, nous, on est sauf. Enfin, sauf le char qui s'en est pris une a enclenché un changement de forme bizarre. C'est vrai qu'on voit que le char, du coup, le brachiotank est devenu plus petit. Et puis Kinemon et les autres ont pu continuer. On a vraiment bien travaillé, dit Chopper. Nami et les autres devraient s'en sortir. Sanji est avec elle. Sanji au quartier des plaisirs, ça rassure pas quand même. Pas fou. Donc on revient bien donc dans le quartier des plaisirs. Mama, par ici, par ici. Maman, ne panique pas. C'est la scène de concert par là. Ils n'ont aucun endroit où s'enfuir. Carotte, dis donc, arrête d'appeler Big Mom sale soleil. Par ici, par ici, par ici. Qu'est-ce qu'on fait, Nami? On va y passer. On a bien vu Sanji à l'instant. Oui, mais je vais continuer à chercher des filles. Qu'est-ce qu'il est venu foutre ici, celui-là? Avant tout, il faut qu'on s'en sorte et qu'on cherche Sir Momonosuke. Oui. Alors, vieille ombrelle, vieille Geta. Ouh, je vous offre la vie, suivez-moi. Donc, les Getas sont des chaussures traditionnelles japonaises en bois munies d'une lanière venant entre le gros orteil et les autres doigts de pied. Une tongue en bois, quoi. Cette scène est une référence directe au Tsukumogami. Google est ton ami. Donc je vais chercher et voici donc ce qu'est un Tsukumogami. Donc comme on peut revoir la représentation encore une fois de plus de yokai. Ça fait 3 semaines. Cela fait 3 semaines que je fais référence au yokai. Déjà avec Kawamatsu, c'est bien un kappa. Normalement c'est un yokai. Oda introduit aujourd'hui un Tsukumogami. Et là on peut voir effectivement que c'est un petit peu le même design de l'ombrelle avec l'œil. Et il y avait aussi la semaine dernière, donc ces fleurs de glycine qui empêchent donc normalement les yokai de rentrer sur ce lieu. Oh là là. Crâne dans la montagne, scène de concert. Messire Orochi, les préparatifs sont terminés. Et donc Momonosuke est bien enchaîné sur une croix, complètement donc tabassé, enchaîné. Putain les gars, Brother Orochi present un event spécial de dernière minute, let's go. Et on voit comme ça donc que tous les sbires de Kaido se réjouissent de voir comme ça donc Momonosuke attaché sur la croix comme Yasui il y a quelques semaines. Orochi justement, vous tous, le gamin que vous avez sous les yeux, que cela ne vous surprenne pas, n'est autre que le fils d'Oden qui aurait dû mourir il y a 20 ans. Dans le château du côté de Zoro. Donc des utilisateurs de fruits du démon à n'en plus finir. Appelez-nous gifters. On n'est pas loin de 500, tu sais.
Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Tu sais que tu m'étais sous les ordres de Kaido, ce serait plus facile pour toi. Nous aussi, dans le temps, on visait la place de seigneur des pirates. Laisse-toi aller, si tu peux encore le décider, tout le monde devrait obéir à Maître Kaido. Maintenant, du côté château, côté Kid. Kid, c'était imprudent de se rouer droit devant comme ça. On a perdu Hit et les autres, mais s'ils ne sont pas repérés, ça devrait aller. Alors, si on vous tue, on va pouvoir avoir une promotion. Veuillez attendre, Maître Kaido vous cherche. Ne vous occupez pas de moi, laissez-moi tranquille. Donc, Kid continue en disant, rentrez-vous bien dans le crâne, que vous allez crever si vous n'êtes pas concentré. Et puis, là, la petite attaque, dans le château du côté de Luffy. Tiens, donc, Ulti, Pépé, tout va bien, tiens bon, tu vas y arriver. Et toi, regarde ce que t'as fait à Pépé. Hein, c'est toi qui faisais du ski sur lui dans les escaliers, répond Luffy. Dis, t'es qui? T'es sous les ordres de qui? Dans quelle unité? Vous vous trompez, Ulti-sama, c'est un intrus. Je suis Luffy, celui qui deviendra le seigneur des pirates. Pardon? Il sait qui dirige le château, celui-là? Donc là, Ulti nous fait une pause. Celui qui deviendra le seigneur des pirates, c'est bien sûr Maître Kaido, espèce d'ultra débile. Un coup de boule, je vais te fendre le crâne en deux. Oh là là, Ulzugan, Ultra Headgun. Donc on voit comme ça que Luffy ne bouge pas, Ulti aussi pareil ne bouge pas. Donc là on voit bien donc que Pépé est projeté, le coup de boule d'Ulti-sama est vraiment terrifiant. Un véritable boulet de canon, ça fait un trou dans le sol. Le crâne de son adversaire a dû se faire atomiser. Aneki, je sais Pépé, hein? Pourquoi est-ce qu'Ulti-sama et Page-One-sama se sont transformés? C'est bien parce que donc là on nous présente bien le fruit de Ulti, hein, donc le Ryo-Ryu no Mi, le Zoan antique modèle Pachycephalosaure. Et de l'autre côté, donc le Ryo-Ryu no Mi, le Zoan antique également du modèle Spinosaure pour Page One. Donc alors si on veut, on a encore un fruit du démon basé sur les dinosaures. J'espère que tout l'équipage quand même de Kaido ne va pas se résoudre à tous les dinosaures, sinon autant faire un Jurassic Park limite. Alors fermez-la un peu, c'est parce qu'on a compris qu'il était balèze. Mais non, voyons, il est mort maintenant, son crâne a dû se fendre en deux. Il sort d'où ce haki? Ah, elle m'a bien eu. Donc Luffy a bien reçu un coup, il se touche le front, je l'ai un peu sous-estimé. Je ne peux plus me le permettre, c'est le château d'un empereur ici. Oh, donc là, Luffy en fait attrape les cornes d'Ulti, sûrement on va la projeter en arrière. On voit comme ça que Luffy se faufile à droite à gauche. Gomu Gomu no, souffle, Elephant Gun dans la gueule, comme ça, en dessous de Page One, façon un peu uppercut. Donc un Elephant Gun dans la mâchoire de Page One, à mon avis. Normalement, il va le sentir. Donc Luffy se fait attraper, espèce de... Comment oses-tu frapper Pépé? Même Ulti-sama prend sa forme de dinosaure. Stop, stop, le château ne va jamais tenir. Luffy, elle a trop de force. Ult météore, c'est pas bon, Gear fort. Hein? Donc là, il se retourne. Wow! Rémi Aiki? Le grondement du tonnerre. Mais il a une batte comme Kaido. C'est Ulti qui se fait frapper. Elle perd connaissance d'un coup. Yamato-sama? C'est bien vous, jeune maître Yamato? Que faites-vous ici? Pourquoi avez-vous attaqué Ulti-sama? Oh, et attrapé Yamato-sama. Ne le laissez pas s'échapper. Pardon, mais pourquoi? C'est un ordre de maître Kaido, emparez-vous de lui. Luffy au chapeau de paille, je présume? Oui, c'est bien toi. Attrapez-le. Donc là, en fait, il prend Luffy sous le bras. Désolé, mais je ne te veux aucun mal. Je ne sens aucune animosité de ta part, mais je suis un peu pressée, là.
Je t'attendais. Je t'ai attendu tout ce temps. Mon nom est Yamato. Je suis le fils de Kaido. Qu'est-ce que c'est que ce truc de fou encore? Ami ou ennemi? Et pas de chapitre la semaine prochaine. Non! C'était bien, on en avait eu 3 d'affilée. Mais alors, cette fin de scan, en plus, comme ça, on nous laisse sur, bien sûr, quelqu'un qui est masqué. Et je remarque encore une fois que c'est quelqu'un qui porte, pour moi, un masque de Oni. Un Oni, c'est encore un yokai. On aide toujours un prince ou une princesse, quelque part. Luffy aide toujours quelqu'un de la famille adverse ou autre. Et pour moi, donc Yamato va être un ami. Yamato, l'image que l'on voit de derrière Yamato, avec les enroulés, c'est exactement, en fait, la tenue qu'avait Oden. Je ne pense pas qu'Oden soit le fils de Kaido, c'est pas possible déjà niveau de l'âge. Niveau de l'âge, c'est pas possible. Mais maintenant, est-ce que ce Yamato est, pareil, un yokai ou un esprit? Ou est-ce que c'est juste un troll d'Oda pour te faire croire que c'est Oden et en fait, ça n'a rien à voir. Voir même le masque comme ça des Oni, quand on regarde. Et dans la légende, ceux qui portent ce genre de masque, en général, sont des femmes. Sur des femmes, après, il y a une couleur. Bon, là, bien sûr, dans le scan, on ne sait pas si c'est rouge, si c'est vert ou si c'est bleu. Parce qu'il y a plusieurs distinctions. Soit c'est la jalousie amoureuse, ou alors la trahison, ou alors cet aveu de vengeance. Très honnêtement, je me connecte pas sur les réseaux avant de faire ma réaction. D'une, je veux pas me faire spoil, et surtout, je ne veux pas me faire influencer. Donc c'est simplement mon ressenti, mais pour moi, ceux qui portent ce genre de masque, ce sont des femmes. Ça, c'est la grande question qui reste en suspens encore pour cette semaine et les 15 jours à venir. La mini-réaction de ce chapitre, on voit quand même donc que la famille Big Mom est toujours présente, qu'ils essayent vraiment d'arriver sur Wano. Chopper et Usopp sont temporairement à l'abri. Sanji va chercher des filles. Est-ce qu'il y a un lien derrière ou est-ce qu'il veut utiliser son pouvoir ou est-ce que c'est pareil, c'est un élément complètement décalé, ouais, après, est-ce que c'est complètement un élément éclaté de nous faire part de je vais continuer à chercher des filles? Dans quel but? J'espère sincèrement qu'il y aura quand même un sens caché à cela. Sinon, ça va être dommage de réduire Sanji aux gonzesses. Après, Orochi aime les croix. De l'autre côté, il y a donc Zoro et une autre partie Kid qui ont affaire avec les gifters qui sont très nombreux. Luffy se présente. Ulti a bien ressenti la force de Luffy. C'est même pour ça donc qu'elle va se transformer, utiliser son fruit du démon. Malgré son coup de boule, le Uzugan, donc Luffy est simplement un peu touché. Précise même un peu qu'il l'avait sous-estimé. Arrive quand même à choper Ulti par les cornes, la retourner et à mettre un bon Elephant Gun dans la gueule de Page One. Et là d'un coup, Titi, qu'est-ce qui arrive? Yamato se présente bien en disant voilà, je t'attends Luffy depuis longtemps, je suis le fils de Kaido. Et on peut encore constater que cette semaine, Oda a encore planté ses petites graines qui vont cogiter dans nos petits cerveaux et on va essayer de trouver quelque chose de logique à cela. Mais je suis sûre que les théories vont être... Je pense que tu vas avoir une plénitude de théories sur qui est Yamato. Cette Reaction Live Review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce et ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me donner de la force et me soutenir sur YouTube. Je te remercie. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux, de me donner cette force de continuer l'aventure YouTube pour toujours plus partager avec vous. Je suis également disponible sur Twitter, sur Facebook et Instagram. Et il y a aussi un compte Utip qui est créé pour toi, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne. Je te remercie, je te souhaite une excellente journée ou une bonne soirée et je te dis à très bientôt.